Donc bonjour à toutes et à tous. Donc là en fait je voudrais vous montrer un petit peu l'avancement de mon animal en clé sur photofiltre. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai mis un modèle de flamant rose sur la gauche pour pouvoir un petit peu me baser là-dessus. Donc j'ai pris une clé que j'ai doublée comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos. Donc voilà, là il y a plein de clés les unes à côté des autres. J'ai pas terminé pour l'instant, mais c'était pour vous montrer un petit peu l'avancement et pour vous montrer comment vous pouvez faire parce qu'en fait là toutes les clés sont dépendantes, sont indépendantes les unes des autres, donc c'est-à-dire que si j'en bouge une, le reste ne bouge pas avec. Donc il va falloir faire une petite manip que je vais vous montrer, qui est très simple. Je l'ai déjà fait sur certaines clés, j'ai pas pu revenir en arrière, mais je voudrais vous montrer un petit peu comment on fait sur le reste des clés. Donc c'est tout simple. Il suffit à chaque fois de fusionner avec le calque inférieur, mais attention, il faut faire très attention à ne pas fusionner avec le fond. Parce qu'en fait, si votre dessin se retrouve sur le fond, vous n'allez plus pouvoir le bouger. Là, le problème, c'est que, en fait, par rapport à ce que j'ai réalisé, on voit très bien que ma tête de flamant rose est beaucoup trop grosse par rapport à la page. C'est une page 21-29-7. Donc il va falloir que je réduise la tête pour pouvoir la déplacer au-dessus et la réduire. Donc en fait, la petite manip à faire, c'est... Alors je vais zoomer pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc ça va être de fusionner avec le calque inférieur. Alors par exemple, si je me mets sur ce calque-ci, je fais clic droit et il y a marqué fusionner avec le calque inférieur. Sauf que si vous vous mettez par exemple dans le calque à cet endroit-là, fusionner avec le calque inférieur, il y a marqué contrôle plus entrée. Donc on va faire ce petit raccourci. Donc en fait vous vous mettez là, vous faites contrôle entrée sur les touches de votre ordi, et vous voyez ça descend. Ici ça descend. Donc en fait ça veut dire que ça marche. Donc là vous gardez vos mains sur contrôle entrée et vous faites ça à chaque fois. Voilà, vous voyez ça descend. Par contre il faut faire attention. Alors là à chaque fois que ça descend, vous voyez qu'ici ça bouge parce qu'en fait c'est la ligne de chaque clé qui est sélectionnée. Donc on continue et on fait bien attention à ne pas fusionner avec le fond. Donc là, vous voyez, là on voit le fond ici. Donc il va falloir que je descende, mais pas trop, pour pas fusionner avec le fond. Donc là je vais essayer de me remonter un peu. Alors ici vous avez des flèches là. Donc vous appuyez sur ces flèches là pour remonter éventuellement. Ça c'est des calques que j'avais mis en... que j'avais caché, mais on va les remettre en visible parce qu'en fait il y a des clés sur la droite. Voilà. Donc on va fusionner à nouveau. Tac. Voilà. Et toujours en faisant bien l'intention. Ah, top. Pas plus. Et du coup, toutes mes clés se retrouvent sur le calque 1. Donc si on vérifie, si je dézoome pour voir un peu mieux, normalement, si je clique dessus, voilà. J'arrive à bouger toute ma tête. Ah oui, et il y a les deux clés là en même temps. Donc en fait, ça va pas. Donc ce que vous faites, quand vous vous êtes trompé, vous faites CTRL Z. Ça revient en arrière. Et en fait, c'était les clés où j'avais mis... voilà, j'avais mis ça, les petits yeux. Donc ce qu'on va faire, c'est que les clés où il y a les petits yeux, on va les effacer. Hop, supprimer. Supprimer. Voilà, comme ça, nous embêterons plus. Et on va recommencer l'opération. Contrôle entrée, contrôle entrée, contrôle entrée, contrôle entrée. Voilà. Donc normalement, là, voilà. Je peux bouger ma tête partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la bouger au-dessus. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, bah, la tête est toujours trop grosse, hein, donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais la rétrécir. Donc vous pourrez refaire ça, par exemple, pour la rétrécir. Je la rétrécirai après, parce que pour l'instant, je vais quand même travailler à l'intérieur. Je vais pas laisser le coup comme ça, parce que le but, quand même, c'est de mettre le maximum de clés. Donc là, je vais utiliser des clés comme si c'était les plumes du flamant rose. Et voilà. Donc voilà, c'était pour vous donner cette petite astuce et de faire bien attention à faire en sorte que de ne pas fusionner avec le fond. Voilà, je vous reposte une vidéo pour vous montrer un petit peu le résultat final de l'animal en clé. Voilà.